C'est à côté de Lure, à La Côte, 518 habitants, que Jacqueline Gouraud découvre la Haute-Saône par son industrie à la campagne. Dans cette entreprise, on fabrique des balayeuses, notamment pour la ville de Paris, une mise en avant du savoir-faire au Saônois. On a des talents, il faut les valoriser, qu'ils soient industriels. Nos talents aussi d'élus locaux qui ont le cœur à l'ouvrage, qui ont besoin d'être entendus, c'était l'objectif ce matin. La cohésion des territoires, c'est le portefeuille de Jacqueline Gouraud et c'est à ce titre que la ministre était très attendue à Lure pour évoquer l'abandon du dossier de la prison et les conséquences pour une ville qui se sent déjà malmenée par un autre abandon, celui de différents services publics. Un tour de table, des échanges et des annonces, dont un renforcement de l'aide de l'État dans les projets sur le bassin luron, mais rien ne concernant la prison. L'hôpital de Lure serait un hôpital labellisé hôpital de proximité et par ailleurs aussi un projet que travaille le préfet, à savoir services fiscaux, c'est-à-dire une vingtaine de postes qui seraient créés à Lure. Alors, à Lure, on prend acte de ces annonces tout en regrettant justement l'absence d'échange sur le dossier de la prison. La ministre des Territoires, dont ce n'est pas la prérogative et la délégation, a confirmé la décision de sa collègue Madame Belloubet de ne pas implanter une maison d'arrêt à Lure. Je conteste cette décision. Tout ça pour ça, quoi. On ne s'attendait pas à grand-chose, mais là, on n'a vraiment pas grand-chose. Il y a quelques petites choses en saupoudrage pour les élus, un dossier ici, quelques postes dans le domaine financier là. Une visite et des engagements qui n'ont pas forcément convaincu les principaux acteurs du territoire de Lure. Et le maire de la commune nous a dit tout à l'heure que concernant le dossier de la prison, il ne lâchera rien. Le 3 avril prochain, il ira rencontrer des conseillers du Premier ministre à Matignon.